Bon les gars, je pense que certains d'entre vous sont peut-être encore en sueur par rapport à l'annulation de Football Manager. Cette annulation qui est sortie il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours plus précisément. J'ai même vu certaines personnes qui avaient quitté leur job à la base pour produire du contenu sur ce jeu mythique et qu'elles vont du coup bien se retrouver en difficulté maintenant que l'édition 2025 a été annulée. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'annulation de Football Manager et la vérité, ou plutôt les vérités derrière l'annulation de Manager. Alors cette annulation, c'est pas vraiment une surprise puisque la sortie initiale, elle avait déjà été retardée à deux reprises. D'abord, la date de sortie prévue pour novembre 2024, elle avait été repoussée à plus tard dans le mois, puis après de nouvelles complications, elle avait été repoussée au mois de mars. Et finalement, il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours ou 15 jours, je sais plus, j'arrive jamais dans les temps, je le sais, je suis sur d'autres projets, sur d'autres chantiers, sur d'autres missions. Donc il y a quelques jours, Sport Interactive, le développeur du jeu, a publié un communiqué qui confirmait qu'il n'y aurait pas de nouveau jeu cette saison. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons derrière l'annulation de Football Manager 2025, puisqu'un excellent journaliste de The Athletic est allé investiguer, nous a donné le sens et les explications. Et puis comme j'aime donner un peu de hauteur à mes auditeurs, je vous propose d'adopter un angle un peu plus inédit, comme je le fais toujours dans mes vidéos, et purement stratégique par rapport à cette décision difficile que les dirigeants de Sport Interactive ont dû prendre. On va donc tenter de se glisser dans la peau des patrons de Sport Interactive pour comprendre la balance risque-bénéfice qui a pu aiguiller leurs décisions. Et j'en profite pour te rappeler le concept de ma chaîne si tu découvres. J'analyse l'actualité sportive sous un angle inédit puisque à partir du sport, je fais le lien entre l'univers du leadership et donc celui du sport. Et si tu es un entrepreneur, un manager, un sportif ou un coach, je pense que mes vidéos peuvent t'aider dans ton quotidien parce qu'elles sont riches de leçons pratiques. Alors n'hésite pas à t'abonner et puis à bien suivre cette vidéo jusqu'au bout puisque tu vas sûrement en retenir quelques leçons de management et de stratégie d'entreprise notamment dans cette vidéo. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a quelques semaines, Sega Sammy, la holding propriétaire de la société de jeux vidéo japonaise Sega, je pense que vous avez peut-être tous joué déjà dans votre jeunesse à la Sega Saturn notamment, moi c'est un souvenir que j'ai dans ma tête. Eh bien, l'entreprise donc Sega a publié sa présentation des résultats financiers du troisième trimestre pour l'exercice qui se termine en mars 2025. Et pendant cette publication, il a donc été révélé que Football Manager 2025 ne serait pas publié. Les conséquences de cette annonce ont été immédiates puisque le titre boursier de Sega Sammy a perdu environ 4% dans la foulée. Un communiqué indiquait ensuite que le jeu avait été annulé parce que l'entreprise avait besoin de plus de temps pour renouveler l'interface utilisateur et les graphismes, et que les actifs de développement, je cite, seraient repris pour la prochaine édition. Sport Interactive, donc le développeur de Football Manager, a également publié un communiqué sur le site web de Football Manager et sur les différents réseaux sociaux. Et dans ces communiqués, ils expliquaient qu'ils n'avaient pas eu le temps de délivrer un jeu au standard des attendus. Et là, je vais citer le communiqué de presse qui dit qu'en raison d'une variété de défis dont nous avons été transparents, ainsi que de nombreux autres imprévus, nous n'avons pas atteint nos objectifs dans suffisamment d'aspects du jeu, malgré les efforts phénoménaux de notre équipe. Chaque décision de retarder la sortie a été prise pour rapprocher le jeu du niveau souhaité, mais alors que nous approchions des étapes critiques au tournant de l'année, il est devenu clair que nous n'atteindrions pas le standard requis, même avec le calendrier ajusté. Fin de citation. Il a également été suggéré que le jeu ne serait pas à la hauteur en termes de visuel et de performance s'il était sorti en mars. Et là, je cite de nouveau la boîte. De nombreux aspects du jeu ont atteint nos objectifs, mais l'expérience globale du joueur et l'interface ne sont pas là où elles devraient être. Des évaluations approfondies, y compris des tests de jeu par les consommateurs, ont démontré que nous avons une validation claire pour la nouvelle direction du jeu et que nous nous en rapprochons. Mais nous sommes encore trop loin des standards que vous méritez. Alors mine de rien, ces deux citations, elles en disent long quand même sur la politique de l'entreprise. Et sans vouloir trop jouer les naïfs, je trouve qu'ils démontrent qu'ils mettent au cœur de leur stratégie la satisfaction client et l'expérience utilisateur. Et je trouve que c'est d'autant plus remarquable qu'une licence comme Football Manager prenne ça en compte. Alors pourquoi, vous allez me demander? Bah tout simplement parce qu'ils ont le monopole sur le marché, puisqu'ils sont les seuls à vendre le jeu de simulation de football. Il y a d'autres jeux de simulation. D'ailleurs, du coup, vu que Football Manager n'est pas sorti, moi je suis passé sur F1 Manager.
On va tester pour voir, j'ai jamais testé. Donc aujourd'hui, Football Manager, c'est vraiment le seul jeu de ce style dans le marché. Et en plus de ça, ils savent que les joueurs de Football Manager sont globalement des clients assez fidèles. Donc en gros, rien ne les obligeait vraiment à vouloir changer d'interface. Mais bon, ils ont quand même préféré se couvrir face à ce risque d'image et face au risque de réputation, même si pour ça, l'impact financier, il est quand même pas neutre. Donc ils sont couverts par rapport à ça, plutôt que de sortir un jeu extrêmement médiocre et extrêmement décevant, ils ont préféré pas sortir. Mais du coup, depuis quand ce potentiel échec il se profilait? Les signaux d'alarme, ils ont commencé à retentir dès début septembre, lorsque Sport Interactive a annoncé qu'il repoussait la date de sortie initiale du jeu de début novembre à plus tard dans le mois. Et puis quelques semaines plus tard, Sport Interactive a de nouveau publié un communiqué qui reportait le jeu à mars en citant les problèmes persistants pour garantir que la qualité de l'expérience du jeu était à la hauteur. Et là aussi, je vais citer Sport Interactive qui expliquait que les délais étaient déjà serrés et comme l'ont justement souligné bon nombre de vos commentaires récents, nous allions trop vite et risquions de compromettre nos standards habituels. Cela a mis une pression énorme sur tous ceux qui travaillent dans le studio, qui sont passionnément engagés à livrer le meilleur jeu possible. Football Manager 2025 représente l'avancée technique et visuelle la plus importante de la série depuis une génération. Nous ne pouvons pas compromettre la livraison de ce moment crucial dans l'histoire de Football Manager en précipitant sa sortie en novembre. Donc là, vous voyez aussi que l'utilisateur final est au cœur de la décision et on remarque également une forme d'hommage aux équipes qui se sont investies dans le développement du jeu mais qui sont malheureusement pas parvenues à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'était un communiqué qui datait d'octobre et Sport Interactive avait aussi indiqué qu'une présentation du gameplay aurait lieu fin janvier et cette présentation n'a évidemment pas eu lieu. Alors maintenant, je vous propose d'entrer dans une dimension un peu plus technique pour comprendre pourquoi cette nouvelle version du jeu, elle était si difficile à réaliser dans les délais. Déjà, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Football Manager, il utilise un moteur de jeu développé en interne depuis sa première édition sous son nom actuel. Donc c'était l'édition de 2004. Et en gros, un moteur de jeu, c'est le mécanisme autour duquel tout le reste, y compris le design et l'interface, tout le reste est construit. Et après près de 2 décennies, Miles Jacobson, le directeur de Sport Interactive, il a annoncé en 2023 que l'entreprise avait constitué une équipe pour trouver un moteur externe afin de sécuriser l'avenir de la franchise. Et un ancien directeur de la communication de Sport Interactive a résumé ça simplement. Il a dit que le jeu était construit sur la même technologie depuis plus de 20 ans et que les dirigeants de l'entreprise ont donc décidé d'évaluer plusieurs moteurs avant d'opter pour celui d'Unity. Unity, c'est un acteur majeur dans l'industrie des jeux vidéo et des moteurs de jeux. C'est une entreprise qui a été lancée en 2005 et qui est aujourd'hui utilisée pour des centaines de jeux mobiles et des jeux de bureau sur ordinateur, notamment Fall Guys, Ultimate Knockout. Et le patron de Sport Interactive, Miles Jacobson, a vu un changement nécessaire pour améliorer les graphismes et les performances globales du jeu, tout en protégeant l'avenir à long terme de la franchise. Donc c'était une décision hautement stratégique qu'ils ont prise là. On peut donc sentir les enjeux hautement stratégiques derrière le développement donc, de Football Manager 2025 et aussi l'importance de ne surtout pas se rater. Parce qu'en plus, Football Manager 2025, c'était l'une des sorties les plus attendues pour l'entreprise. Donc là, on parle vraiment d'argent, de pécunier et donc d'entrée de cash sur laquelle ils comptaient. Mais le problème, c'est que changer de moteur de jeu, c'est pas un processus simple. Et Sport Interactive a déclaré avoir rencontré des défis imprévus dans le développement du jeu, notamment liés aux différences techniques d'intégration des décennies de données. Parce que vous le savez, Football Manager, c'est un jeu avec une base de données juste gigantesque sur différents joueurs de foot. Et tous les cadres de l'industrie du jeu vidéo qui ont une expérience dans les différents moteurs comme Unity vont vous le dire, changer de technologie et porter un produit tout en essayant de livrer une nouvelle version, c'est toujours un défi. Et il est extrêmement difficile de porter un jeu d'un moteur personnalisé vers un nouveau moteur parce que ça va nécessiter d'une part de convertir tout le code, mais aussi toutes les bibliothèques et autres données. Il faut donc s'adapter au nouveau format de fichier, voire tout reconstruire à partir de zéro, même si visiblement, à long terme, le développement d'un moteur externalisé présente de nombreux avantages. Alors à date, la transition pour Football Manager, elle est douloureuse et la montagne de travail, elle a visiblement été largement sous-estimée par l'équipe dirigeante de Sport Interactive.
Je trouvais donc que cette étude de cas sur le football, sur Football Manager, elle était extrêmement intéressante à analyser parce qu'elle montre comment des décisions stratégiques mal calibrées peuvent avoir des conséquences terribles pour une entreprise. Et là, l'une des chances de Football Manager, c'est qu'il n'a pas vraiment de concurrent direct sur le marché. Sinon, les conséquences de cette annulation, elles auraient probablement été encore plus terribles pour l'entreprise. Et là, je vous renvoie notamment pour d'autres jeux de simulation de football, PES, qui est tout simplement mort face à la concurrence de FIFA et face à son incapacité à faire évoluer son moteur, faire évoluer ses graphiques, faire évoluer aussi sa base de données. Vous voyez, c'est un environnement extrêmement concurrentiel et pour le coup, Football Manager, ils vont probablement s'en sortir pas trop mal, même si pour l'année 2025, ils vont accuser le coup sur le plan financier, mais à moyen terme, on n'en doute pas, ils vont savoir rebondir. On espère aussi trouver une version du jeu à la hauteur des espérances, puisqu'on a vu que leur priorité, c'était quand même aussi de mettre l'expérience utilisateur au cœur de leurs décisions stratégiques. Voilà. Donc je m'en arrête là pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, on parle essentiellement de stratégie. Là, c'était plutôt de la stratégie d'entreprise. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir ma playlist qui s'affiche à la fin de la vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à 1, la partager et 2, vous abonner. Je vous remercie vraiment si vous avez écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle fin de journée.